Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler d'achat de terres agricoles. Vous savez, quand on était sur les bancs, on disait que la répétition, c'est la mère des études. On va davantage répéter pour que les uns et les autres puissent apprendre et comprendre. Pourquoi en fait on va parler encore une fois de plus de l'acquisition des terres agricoles? Parce que vous savez, ça c'est la période, ça c'est la campagne. Et beaucoup de promoteurs d'agripreneurs qui sont à la diaspora sont en train de pouvoir se lancer, de vouloir se lancer dans l'agriculture, ils ont besoin de terres. En ce moment, les acquisitions sont en train d'être faites. Alors sur le terrain aujourd'hui, pour une étude de faisabilité sollicitée par un promoteur qui nous suit déjà, nous disons merci et un coucou. Et qu'est-ce que nous faisons comme constat sur le site en fait chez les agripreneurs? Parce que aujourd'hui nous sommes venus, parce qu'il faut dire que l'étude de faisabilité, dans cette étude aussi, il y a aussi le fait de pouvoir se rassurer de la superficie, de prendre l'échantillon de terre pour analyse à l'aide de cette tarière comme vous voyez là, et aussi de prendre le pH du sol, la température, et le taux d'humidité et bien d'autres paramètres pour pouvoir se rassurer, se renseigner de ce qui sera propice sur le site. Donc pour faire vraiment une agriculture de précision, une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Ça c'est pour le mindset des agripreneurs à succès. Mais sauf qu'on arrive sur le terrain, sur le site, ce qu'on constate en fait c'est que le promoteur à la base qui estimait ou qui se disait avoir 20 hectares, on se retrouve d'avoir avec le GPS 5 hectares. Vous voyez donc le décalage qu'il y a, avec le site, la superficie est quasiment divisée par 4. Donc vous voyez que le fait que nous soyons descendus sur le terrain permet au promoteur vraiment d'éviter des lourdes dépenses. Parce que si par exemple on n'était pas arrivé, il aurait versé l'argent de 20 hectares, alors que ce n'est pas 20 hectares. Actuellement, toutes les procédures qui devaient être faites sur 20 hectares, alors que ce n'est pas 20 hectares. Mais le fait d'être descendu, de se rassurer de la superficie, ça donne déjà une orientation nette de ce qui sera fait. Ça permet de se décider si oui ou non on prend le terrain, puisque le versement n'a pas encore été fait. Ça veut dire que maintenant le promoteur, avec ce qu'on va faire, le rapport qu'on va soumettre au promoteur, il peut se décider de s'engager ou pas. Donc vous voyez que c'est important de faire cette étude de faisabilité. Raison pour laquelle nous disons toujours que ton agri-altitude dépend de ton agri-attitude. Vous voyez que si le promoteur n'a pas pris sur lui de faire cette étude de faisabilité, il n'aura pas ces informations-là. Donc, chers agripreneurs, on a tenu de partager avec vous ces informations-ci. Une fois de plus pour vous dire que lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous voulez acheter des terres agricoles, vraiment, à la base, rassurez-vous d'abord de connaître votre sol et de vous rassurer que la superficie que vous désirez prendre est celle dont vous avez sur le site. Et cela passe par l'étude de faisabilité, pas les professionnels de terrain et les professionnels de bureau. Sinon, vous allez vous faire arnaquer, vous allez vous faire duper. Donc, il est important chez les agripreneurs. Parce que vous allez mettre énormément d'argent et à la fin, vous vous retrouvez que vous avez une superficie qui n'est pas intéressante. Non seulement sur le plan pédologique ou bien sur le plan de la forme de la quantité. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous qui regardez cette vidéo en ce moment, si vous voulez acheter des terres agricoles en ce moment, si vous avez acheté des terres agricoles, prenez sur vous de vous rassurer de la superficie. Si vous voulez acheter en ce moment, faites-vous accompagner dans le processus d'acquisition des terres pour qu'on puisse vous accompagner non seulement sur le plan administratif, mais aussi sur le plan technique. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager au maximum afin que d'autres agripreneurs qui n'ont pas encore connaissance de ces informations puissent avoir accès. Et que nous, Africains, nous puissions développer notre continent à travers l'agriculture, mais une agriculture qui se veut rentable, stable et durable. Une agriculture qui se veut avec une agriculture de terrain et non de bureau. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantinet agroafricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis le village Messin, dans le centre Cameroun. À très bientôt. Bye bye.